Coucou, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'égrégore. Alors bienvenue dans cette capsule, je crois que c'est le numéro 88 du Grand Défi. Aujourd'hui je voudrais vous parler des égrégores. Est-ce que déjà vous mettez en commentaire si ça vous parle ou pas du tout. Alors forcément ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Les égrégores ce sont des formes, ma petite Lumi qui fait sa petite fofolle là. Les égrégores ce sont des formes pensées, ce sont des formes pensées puissantes, donc ce sont en fait des formes pensées qui se créent lorsque plusieurs personnes sont connectées à la même énergie. On va dire que l'égrégore aujourd'hui le plus puissant sur la planète sont les égrégores de peur. Il y en a deux, mais il en existe une multitude. Les égrégores, où est-ce qu'on va où est-ce que ça se situe? En fait, les égrégores, donc c'est de l'agglomération de formes pensées qui crée une espèce de boule d'énergie, en fait, qu'on pourrait matérialiser ça comme ça. Et ça se crée par exemple dans les lieux de rassemblement de personnes. Par exemple dans des stades de foot, dans des églises, dans des temples, dans des concerts. Ça se crée également lorsqu'il y a un certain nombre de personnes qui vont prier, qui vont faire des méditations. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe des égrégores. Coucou Pascaline, coucou ma chérie. Il existe donc des égrégores positifs, et donc là c'est super. Si on est sous l'influence d'un égrégore positif, ben c'est très bien, puisque ça va nous pousser à avoir encore plus de pensées, d'émotions qui sont en lien par exemple avec la paix, avec l'amour. Donc ça c'est tout ce qui va se situer, on va dire, dans les églises, dans les temples, dans les rassemblements de méditation, etc. Mais une grande partie des égrégores est plutôt négatif et va engendrer plutôt des sentiments de colère, de peur. Je vous ai dit que c'était un des égrégores les plus puissants sur la planète. Et ça se situe au niveau des pays, au niveau des villes également, mais il existe aussi des égrégores, on va dire, beaucoup plus petits. Par exemple, dans une famille qui va avoir le même type de pensée, d'énergie, va créer un petit égrégore. Ça se situe aussi dans les entreprises, notamment, je pense que si vous avez été un jour salarié, que vous avez peut-être connu plusieurs entreprises, vous avez pu être sous l'influence de ces égrégores-là, surtout si vous avez été mal dans votre entreprise. Donc ça, c'est tous les rassemblements de personnes qui pensent que leur job ne va pas bien, c'est pas bien l'ambiance dans la société, que le patron est comme ci, comme ça. Et donc là, tous les salariés vont créer, vont avoir des pensées, des émotions de mal-être. Et donc nous, on arrive dans cette société, ou on est là dans cette société, et on va être, comment je dirais, sous l'influence de ces égrégores-là. Ce qu'il faut comprendre dans le principe des égrégores. Alors pourquoi je vous parle des égrégores? Tout simplement parce que je suis en train de travailler sur deux masterclass qui font partie d'un programme chez moi qui s'appelle Libération des égrégores. Donc c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, tout simplement. Mais je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas assez, qui est peut-être méconnu, parce que souvent on pense que lorsqu'on a des pensées négatives, des pensées de peur, de stress, de colère, etc., on pense que ces pensées-là nous sont personnelles. Donc oui, d'une certaine manière, puisque c'est parce qu'on va vivre un événement difficile, une situation difficile qui va nous reconnecter à nos émotions de peur, de tristesse, de colère, etc. Donc ça va être nous, au démarrage, qui allons créer ces pensées-là, ces émotions-là. Mais ce qui se passe, c'est que, du coup, on va attirer à nous les égrégores de même vibration. Et à ce moment-là, quand on est sous l'influence des égrégores, parce qu'ils sont venus sur nous, ils vont nous influencer. En fait, ils vont nous enlever
quelque part notre libre arbitre et ils vont nous influencer à avoir encore plus de pensées, de tristesse, de colère, de peur, etc. Et que si on ne fait pas quelque chose par rapport à ça, eh bien, on peut rester sous l'influence de cet égrégore-là, de cette peur, de ces émotions de peur, de tristesse, enfin, toutes ces émotions difficiles, bien plus longtemps. Parce qu'en fait, l'égrégore, lorsqu'on est sous son influence, il se nourrit tout simplement de notre énergie, puisqu'il en a besoin pour rester en vie et pour grossir également. Donc, on ne s'en rend même pas compte et c'est pour ça que j'avais à cœur de partager ça avec vous aujourd'hui parce que la plupart des gens ne connaissent pas les égrégores, pensent que c'est que eux qui peuvent avoir un problème à un moment donné, voilà, qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur mental. Sauf que à un moment donné, c'est pas forcément que notre mental. On est sous l'influence de toutes les pensées, de toutes les personnes qui sont connectées à cette émotion, à cet égrégore-là. Okay. Donc, on a vu qu'est-ce que c'était, donc c'est une forme pensée. On a vu où est-ce que ça se situait. Ça se situe donc au-dessus des pays. Il y a des égrégores qui correspondent à des pays où il y a plus de peur dans certains pays que d'autres, plus de colère, mais également dans des lieux de rencontres comme les concerts, le foot. Et c'est pour ça que souvent d'ailleurs dans les matchs de foot ou le concert, certains concerts avec certains types de musique, eh ben, il peut y avoir, on dirait que ma cliente t'a inspiré une belle synchronicité. Bon, bah écoute, super Pascaline, il n'y a pas de hasard. Et donc, on va, dans ces lieux-là, les personnes vont être influencés à avoir parfois des comportements de violence, okay, des actes de violence qu'ils n'auraient pas eu d'ordinaire en fait, tout simplement. Donc lorsque ça se situe au niveau d'un match de foot, d'un concert, etc., bah, on va être sous cette influence-là pendant le temps où on est regroupé. Et puis dès qu'on va quitter le concert, bah, petit à petit, l'égrégore va nous lâcher. Ça va se faire un petit peu de façon automatique. Par contre, lorsqu'on est sous l'influence de gros égrégores comme la peur et la colère, eh bien, oui, Pascaline, j'irai lire. Ça marche. Eh bien, l'égrégore, lui, va rester actif et il va vraiment venir pomper notre énergie. Donc, ce que je vous invite déjà à faire, c'est de prendre conscience que ces formes de pensée-là existent. Je vous invite peut-être à aller voir des choses concernant les égrégores, peut-être sur YouTube, etc. De venir vous protéger par rapport à ça. Donc, pour vous protéger, ben, vous allez faire tout simplement, vous allez imaginer une bulle de lumière autour de vous. Une façon très puissante de se protéger des égrégores, eh bien, c'est de se mettre dans l'égrégore de l'amour, de venir vraiment se connecter à l'énergie de l'amour. Oui, tu me perturbes, Pascaline, mais c'est cool de te savoir là. Oui, merci. C'est vrai que les égrégores, je connais ça depuis à peu près 2 ans maintenant. J'en avais entendu parler, mais je me suis intéressée et j'ai suivi une formation par rapport aux égrégores il y a à peu près 2 ans. Et j'ai à cœur aujourd'hui de le transmettre parce que, venir se protéger, c'est une chose, mais l'idée, c'est de venir se libérer de ces égrégores et de venir d'une façon individuelle, mais collective aussi, venir agir sur ces égrégores, venir les dissiper, les dissoudre pour qu'ils soient de moins en moins puissants dans le monde. Pourquoi? Parce que comme on est tous qu'on est tous interreliés, en fait, si chacun on agit sur ces égrégores, on vient les libérer à notre niveau, eh bien c'est toute la planète qu'on vient libérer. Donc évidemment, l'idée, c'est pas de libérer les égrégores ou dissiper les égrégores de paix, d'amour. Au contraire, l'idée, c'est de se connecter avec ces égrégores-là. Comment on s'y connecte? Tout simplement au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de la visualisation. Bien, à partir du moment où on se connecte à l'amour, où on fait grandir l'amour à l'intérieur de nous, eh bien, automatiquement, on va se connecter à ces égrégores et on va leur donner notre énergie pour les faire grandir. Mais l'idée, c'est de pouvoir aussi se connecter aux égrégores, se connecter. Quelque part, c'est pas vraiment
c'est une connexion, mais c'est pas une connexion où on rentre en lien avec l'égrégore. On va simplement se connecter avec l'égrégore pour pouvoir, les égrégores de peur notamment, les égrégores de colère, les égrégores de tristesse, pour pouvoir les dissiper. Et c'est ça, principalement, moi, que j'enseigne dans la pratique de libération des égrégores, parce que j'ai conscience à quel point, évidemment, on va agir sur nous, pour ne plus être sous l'influence, parce que c'est un véritable parasitage, hein. Les égrégores nous enlèvent une partie de notre liberté, nous coupe de notre libre arbitre, puisqu'à un moment donné, on n'a même plus conscience que ces pensées-là, elles ne viennent pas de nous, elles viennent vraiment de pensées d'autres personnes qui sont connectées à la peur, enfin, à tous ces égrégores-là. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre conscience qu'on a notre rôle à jouer et qu'en tant que praticien de lumière, en tant qu'indépendant dans le bien-être, etc., eh bien, notre rôle est aussi de venir travailler ça pour nous, mais pour l'ensemble des êtres humains, l'humanité, etc. Donc, les formes pensées, les égrégores sont vraiment des choses qui existent, ce sont des agglomérations d'énergie avec une certaine vibration, que lorsque, on peut ne pas en être conscient, mais lorsque on va vivre une situation difficile, une situation challengeante dans notre vie, et qu'on va commencer à générer nous-mêmes des pensées... Ah bah super, des pensées... J'irai voir ça plus tard. Des pensées de peur, etc. Eh bien, tais-toi ma petite Lumi. Poup. Désolée. Eh bien, on va attirer cet égrégore-là à nous et que ça va nous amener à avoir de plus en plus de pensées qui ne nous appartiennent pas, de plus en plus d'émotions. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire baisser notre niveau énergétique. Chut, tais-toi. Notre... Oh, tais-toi. Notre vibration. Et ben, du coup, on va être moins magnétique. Et on va être plombé au niveau énergétique, parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est que c'est vraiment comme si ces égrégores-là, ces énergies-là venaient pomper notre énergie. Donc non seulement ça vient grossir l'égrégore, ça vient nourrir l'égrégore, mais en plus ça vient pomper notre propre énergie. Donc c'est vraiment important de s'intéresser à ça, de se protéger des égrégores et aussi de pouvoir faire ce travail de libération. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, la masterclass aura lieu jeudi, donc dans 2 jours. Vous me contactez vite en MP, je vous enverrai le lien si vous voulez vous connecter à ce programme-là, à cet accompagnement-là. Il y aura deux masterclass avec des enseignements et puis le processus, le protocole de libération des égrégores. Donc il y en a, je sais pas, une bonne centaine, en sachant que on va dire que les 2 principales sont vraiment les égrégores de la peur et aussi l'égrégore de la médiocrité. Et ça, je vais pas le développer aujourd'hui, mais c'est en fait c'est un égrégore qui nous maintient dans on n'est pas assez, on n'est pas capable, on est moins que les autres, etc. Donc c'est vraiment un égrégore qui a beaucoup d'influence sur nous, qui a de l'influence sur notre confiance en nous, sur notre estime de nous, et puis évidemment sur notre connexion à notre conscience, notre connexion à notre présence je suis. Parce que chaque fois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on est sous l'influence de ces égrégores, eh bien on est coupé de notre présence je suis. On est vraiment dans la dualité, on est vraiment dans l'aspect, dans les émotions, dans les pensées négatives, et on est forcément, tant qu'on est dans les négatifs, ben on est coupé de la source, on est coupé de l'unité. On est vraiment dans notre petite bulle et dans notre mal-être, et on est complètement déconnecté de qui on est, de notre puissance, de notre autorité magnétique, notre autorité magnétique, je vous rappelle que c'est cette partie de nous, c'est notre pouvoir de manifestation. Et du coup, tant qu'on est sous l'influence de ces égrégores, eh bien, on va plus être dans notre puissance magnétique d'attirer ce qu'on veut. On va être dans la manifestation inconsciente de ce qu'on est en train de ressentir comme émotions et pensées négatives. Voilà un petit peu ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Voilà, si ça résonne,
ben, vous mettez un petit moi en commentaire, vous m'envoyez un MP et puis je vous enverrai le lien de cet accompagnement de libération aux égrégores. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura apporté des éléments supplémentaires de compréhension de qu'est-ce qui se passe avec vos pensées, avec vos émotions, quand vous ressentez certaines choses, de prendre conscience qu'il y a de fortes chances qu'à un moment donné, ça ne soit plus vous. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes en train de penser à des choses, ressentir des choses qui ne vous appartiennent pas, qui sont de l'ordre du collectif. Mais comme on n'en a pas conscience, on a l'impression que c'est nous. Je vous embrasse tout fort. Bisous Pascaline. Et à tout bientôt dans le grand défi. Ciao, ciao.